bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien toujours et que vous avez envie de savoir, selon votre type d'human design, quelle va être les tendances de rationalisation, de se débarrasser de certaines croyances, etc., etc. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies de la semaine, et pour vraiment comprendre de quoi on parle, je vous invite à aller voir la petite vidéo précédente que j'ai fait pour la porte 24 de la rationalisation. Alors, c'est parti mon kiki. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de la triade. Commencez à bien le connaître. Le Kami et Yokai et le tarot Shibi, mais je n'ai pris que les arcanes majeures. Voilà, j'ai une petite envie comme ça, de prendre que les arcanes majeures. Allez, c'est parti. Donc, nous allons commencer comme d'habitude par les Manifesting Générateur. Manifesting Générateur, qu'est-ce que nous avons pour vous aujourd'hui comme carte? C'est parti. Ah, magnifique. Des cartes magnifiques, j'adore. Alors, pour le Kami et Yokai, nous avons Ryu. Alors, justement, cette période de réflexion va vous permettre d'enclencher un système de transformation. Parce que Ryu, c'est vraiment la transformation, c'est un peu la mue du serpent. Hein, on s'élève vers le haut et on prend des nouvelles dispositions et justement, on change les habitudes. Parce que vous étiez un peu avec l'ermite que nous avons au niveau du tarot Shibi. On était un peu dans le train-train quotidien, on était un peu dans notre côté geek, ermite, on reste à la maison et on fait pas grand-chose. Enfin, du coup, on reste dans si vous voulez, une sorte d'habitude, de routine. Et en fait, on était resté enfermé là-dedans parce qu'on était bien. Hein, on s'est dit, bon, c'est pas trop désagréable, donc on va pas trop sortir. On est un peu cocon, on est un peu encore en hibernation, mais là, c'est le printemps, maintenant, il faut sortir. Donc voilà, là vous allez rationaliser sur le monde extérieur. Vous allez rationaliser sur vos intimes convictions, que vous avez une capacité d'élévation, puisqu'avec Ryu, on est vraiment dans ce système de transformation, et de vous dire que même si c'est pas méga super agréable de passer par là, parce que une transformation, il y a laisser tomber certaines croyances qui nous mettaient en pseudo-sécurité. Il y a le fait d'accepter qu'on n'ait pas toujours fait les choses bien. Il y a le fait d'accepter que on est responsable de ce qui se passe dans notre vie, puisque il faut être deux pour danser, comme on dit. Donc c'est vrai que c'est pas extrêmement facile, et il va falloir vous sortir justement, enfin nous sortir, parce que je fais partie des manifesting générateurs, de nous sortir de cette espèce de ouais non mais c'est bon, moi je suis bien dans mon canapé, tranquille. Mais en fait on est vraiment entre deux, c'est-à-dire qu'on a cette envie de transformation, parce que l'ermite peut être intéressant pour aller illuminer ce qui s'est passé dans le passé et mettre la lumière sur. Mais il y a aussi le côté, je m'enferme dans ma coquille et je suis en introspection, mais en fait, je suis pas vraiment en introspection. Voilà. Donc là, en fait, on profite peut-être de ces moments d'introspection et de ces moments de solitude pour aller vers une transformation. Et là, on a le delta, en plus, numéro 3. C'est une spéciale dédicace pour moi. Donc le delta, c'est vraiment l'élévation. Hein. On a la pyramide, hein, puisqu'il y a 3 côtés, hein, une pyramide, le truc pointu là. Voilà. Bref, c'est référence pour ceux qui connaissent. Donc là, il y a vraiment en fait toutes les énergies qui se mettent en place, hein, donc que ce soit votre esprit, votre âme ou votre corps physique, pour vous permettre de vous élever et d'aller vers comment dire, vers un équilibre presque parfait. Voilà, donc on a vraiment ces énergies de transformation, d'élévation pour nous, les MG, par rapport à cette porte 24. Donc on se débarrasse des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller vers le haut. Et justement, on va, avec l'ermite, aller chercher peut-être les choses qui sont passées dans le passé, mais qui ne sont plus rationnelles aujourd'hui et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, pour accepter et s'alléger pour évoluer. Voilà, amis MG. Pour nos amis générateurs, qu'est-ce que nous avons pour cette porte 24? Ah, voilà. Eh bien, on a à peu près le même système, c'est-à-dire qu'on a la carte du retour avec l'oracle de la triade qui va nous inviter en fait à
à sortir du cercle, parce que là on est le retour, hein, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, d'ailleurs c'est un serpent qui se mord la queue, donc voilà. Donc, mais il y a aussi un côté sur retourner en arrière, hein, comme dit la porte 24, c'est-à-dire de retourner au point de départ pour voir où est-ce que ça a pêché, où est-ce qu'il y a eu, où est-ce qu'il y a eu un problème, un blocage. Donc on a quand même cette espèce de retour, mais ça fait penser aussi à un cycle. C'est-à-dire que ça revient toujours. Il y a toujours quelque chose. En fait, c'est revenir au point de départ pour comprendre que c'est pas la bonne route à prendre. Donc, on essaye de changer de route. Et pour ça, on a le fou qui, ou le mat, hein, dans le tarot Shibi, qui va lui vous demander de faire preuve d'un peu de folie en fait. De ne pas toujours justement être dans cette rationalisation, d'être trop, voilà, trop, comment dire, un peu rigide au niveau de vos réflexions, etc. Et de vous laisser porter un peu, de retrouver un peu de légèreté aussi, pour éviter d'être toujours dans ce cercle et de vous dire, bah, de toute façon, comme pour les MG, hein, d'avoir ce côté, bah, je suis dans ma zone de confort, qui finalement n'est pas une zone de confort, puisque sinon vous seriez heureux et il n'y aurait pas de problème. Donc en fait, c'est de sortir de cette espèce de cycle qui s'arrête jamais en fait. C'est toujours les mêmes, les schémas se répètent et en fait il n'y a pas d'évolution possible. Et donc avec ce fou, on vous demande d'avoir un petit peu de folie, d'accepter de vous tromper de chemin, d'accepter de changer vos habitudes, d'accepter de faire totalement autrement, parce que ça va vous permettre justement d'avoir ce déclic et de vous dire ok, et là en fait ça fait 15 fois que je fais la même chose et je me rends compte qu'au final, bah, je gagne pas spécialement plus d'argent, j'attire pas spécialement plus de clients, j'attire pas spécialement la personne qu'il me faut dans ma vie. C'est un peu, on a toujours fait comme ça. Alors, je reparle de Mission Cléopâtre, mais c'est ça, c'est-à-dire que comme j'ai toujours fait comme ça, pourquoi je vais changer? Tu vas changer parce que justement, à ce moment-là, tu as besoin de ce changement-là, tu as besoin d'aller de transmuter en fait tout ça pour aller quelque part de mieux. Et également, avec Bakedanuki, c'est le côté où il faut pas non plus manger à tous les râteliers. C'est-à-dire que, ok, vous pouvez faire un peu de folie, mais il faut pas se disperser. Parce qu'en plus, pour un générateur, la dispersion, c'est vraiment le truc le plus horrible du monde. Parce que s'il ne se consacre pas à son projet initial, s'il se disperse, c'est fini, on le perd, et là, il n'y a plus de générateur qui compte. Hein. Là, l'énergie, elle est à zéro, et je dépense mon énergie partout, et c'est pas possible. Et Bakedanuki, il y a vraiment ce truc de dire, je vais partout, il y a plein de trucs intéressants, mais en fait, non, il faut vraiment être de mettre un petit coup de folie, mais pas non plus devenir cinglé, en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment une différence entre mettre un peu de folie, sortir des sentiers battus, mais il faut pas non plus être trop gourmand à vouloir goûter à tout. Voilà. Parce que cette carte-là, pour moi, c'est ma petite chienne Bella, c'est celle qui mange partout. Dès que tu lui donnes à manger, elle est contente. Voilà. Là, c'est à peu près ça. Donc là, c'est d'être dans la folie, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que ne soyez pas totalement différent de qui vous êtes. Voilà, amis générateurs. Pour nos amis projecteurs, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, nous avons l'empereur en chibi. Donc l'empereur, il a ce côté justement rationnel, hein, puisque c'est la carte numéro 4. Donc on a vraiment ce côté carré, voilà, bien carré, bien qui rentre dans les cases, etc. etc. Et il peut y avoir en fait le fait d'imposer un peu ses idées. C'est-à-dire que vous avez vos idées, vous êtes rationnel, logique, etc. Et vous allez avoir tendance, surtout si vous êtes un projecteur mental, à imposer justement ces pensées-là parce que c'est la rationalité. Il faut que tout soit logique, etc. Surtout en plus, voilà, en tant que projecteur mental, on a tendance à avoir cette envie comment dire, de rallier les gens à notre cause, mais parfois en étant un peu trop dans l'imposition, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais dans j'impose ma façon de penser, et là en fait on vous demande vraiment de lâcher ça, d'être plus léger aussi, et d'avoir peut-être dans votre réflexion, d'avoir un peu ce côté isolement pour introspecter et réellement vous demander si tout ça,
c'est pas quelque chose qui, voilà, qui est un peu, bon, d'avoir une réflexion là-dessus en fait, de vous dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'imposer mes idées, est-ce que ces idées que j'essaye d'imposer elles sont réelles, ou est-ce que c'est dans ma logique à moi, dans mon monde à moi qu'elles sont réelles et que du coup bah, ça ne correspond pas à tout le monde, et peut-être que justement ces idées en les confrontant à d'autres personnes, avec d'autres, des gens qui n'ont pas vraiment la même logique que vous, de vous dire ah ben cette idée-là elle peut être effectivement intéressante, et je vais peut-être tester. Voilà. On sent que vous avez envie quand même de faire un peu des deux et d'essayer de comprendre les autres personnes sans essayer d'imposer vos idées, vos propres idées. Et là, en plus, avec le Kami et Yokai, vous avez la magnifique Amaterasu, qui est la reine du soleil, hein, la déesse du soleil. Donc là, on a vraiment ce côté de rayonnement. C'est-à-dire que grâce à la prise de conscience que vous allez avoir voilà, de lâcher un peu justement, de brûler un peu toutes les idées qui ne vous correspondent plus, et de vous débarrasser de vos croyances et d'arrêter d'imposer vos choses, ça peut vous permettre justement de briller, de rayonner et d'apporter votre sagesse de façon totalement différente de l'empereur. C'est-à-dire que là, on va passer de j'impose mes idées parce que je sais que c'est ça, parce que c'est logique, c'est rationnel, à je rayonne et j'apporte ma chaleur, j'apporte mes idées, j'apporte mes rayons, mon énergie autrement, en fait, de façon positive et bienveillante. Voilà mes chers amis projecteurs. Ensuite, pour nos amis manifesteurs, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Aïe aïe aïe. Alors pour les manifesteurs, cette porte 24, elle va peut-être vous déstabiliser un peu, puisque avec la tour, on a quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas posé. On est un peu sur, voilà, on est sur des fondations qui sont pas extrêmement solides. Et du coup, vous avez cette angoisse de vous dire que si vous remettez en question des choses, tout va s'écrouler. Vous avez cette idée de vous dire, ouais, mais comme j'ai toujours pensé comme ça, parce que c'est pareil, hein, en général, les manifesteurs, ils ont aussi plutôt le côté haut de la charte qui sont allumés. Et en fait, vous avez tendance justement à être beaucoup dans les pensées, puisque vous êtes des initiateurs. Et le truc, c'est que vous êtes tellement bien dans votre petite tour de château, là, que vous n'avez pas remarqué que les fondations, elles sont merdiques. Donc, ce qui fait que si on retire une pierre, tout s'écroule. Donc, là, c'est important pour vous de vous dire, ok, quelles sont les pensées et les croyances que j'ai qui déstabilisent ma tour? Voilà, là, on est vraiment là-dessus. Et aussi, du côté, avec Gamma, hein, on a cette idée de lien toxique. Donc, c'est des choses qui ne vont pas vous apporter du bonheur, etc. On est, en plus, voilà, avec la carte, vous avez la carte du malheur en plus, hein, donc il y a vraiment cette idée que toutes les idées, toutes les croyances que vous avez ne sont pas spécialement positives pour vous, et en fait, ça vous met dans un carcan qui fait que il n'y a pas de possibilité de partir, de sortir, parce que vous êtes bloqué là-dedans. Donc là, c'est vraiment important pour vous de faire le tri, de faire un vrai tri, même de tout foutre par terre et de repartir sur des idées qui sont beaucoup plus nouvelles et beaucoup plus posées et vraiment qui sont solides par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes devenu, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie. Vous avez une vie qui est totalement différente aujourd'hui, et ce qui fait que toutes vos croyances que vous avez depuis que vous êtes ado, c'est pas spécialement des choses qui sont vraiment rationnelles et logiques pour vous aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui. Donc là, pour éviter d'être vraiment trop dans le malheur, trop dans le oh bah de toute façon, hein, vu que c'est comme ça, ben restez pas comme ça. Remettez-vous en question, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez initier comme projet qui pourrait vous apporter justement plus de bonheur et plus de joie. Coupez les liens toxiques, même justement comme je disais dans la vidéo des énergies, même si vous avez un objet de votre grand-mère qui pour vous sentimentalement a de la valeur, est-ce que ça a vraiment de la valeur? Est-ce que c'est vraiment encore d'actualité? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Réfléchissez sur tout ce dont vous pouvez vous débarrasser pour vous alléger au niveau du mental et vraiment revenir à des choses plus positives pour vous, amis manifesteurs. Et pour terminer, nous allons parler de nos amis
Réflecteurs. Alors, les réflecteurs, aujourd'hui, voilà ce que va vous permettre votre nettoyage de printemps avec le Kitsune, le runner à 9 queues, qui est comment dire, un yokai, donc un esprit qui, en fait, représente la sagesse. Vous avez une 9 vies, vous avez accumulé énormément de pensées, de croyances, de choses, de machin, et en fait, ça vous a permis d'engranger une certaine sagesse. Et en fait, avec cette sagesse, on vous demande... alors, par quoi je commence? Par la justice, allez. On vous demande de faire les choses justes et de rétablir les balances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, grâce à cette justice, grâce à ce rééquilibrage, ça va me permettre de garder les idées et les croyances qui sont justes pour moi. Et pas juste pour Pierre-Paul Jacques. Parce que vous avez vu ça chez quelqu'un chez qui ça a marché, vous avez reflété, vous l'êtes approprié, mais est-ce que c'est réellement quelque chose qui est aujourd'hui encore juste et équilibré pour vous? Ou est-ce que c'est pareil, quelque chose que vous gardez pour être sûr de pas trop vous, voilà, de pas trop vous sortir de votre zone de confort. Voilà, on est un peu sur le ok, bon, je sais pas trop, mais je garde quand même, on sait jamais. En fait, c'est ça, c'est dire que vous gardez, on ne sait jamais, mais du coup, la balance, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Et donc là, ça va pas. Il faut vraiment retrouver un équilibre et vous alléger au niveau de vos pensées et de ne garder que celles qui vous correspondent vraiment. Également, avec la tentation et l'oracle de la triade, on va vous demander d'oser changer de perspective. D'oser être vous-même et d'oser... ce cheveu m'ennuie depuis tout à l'heure. D'oser vraiment être dans une dynamique différente. Dans une dynamique où les choses que vous faites sont logiques, rationnelles et justes pour vous. Là, on a vraiment ce côté d'être un peu, entre guillemets, égocentrique et de penser vraiment pour vous d'abord et ensuite partager avec les autres. Mais là, il y a vraiment ce côté, vous êtes quelqu'un qui est capable d'avoir énormément de sagesse, hein, puisqu'on l'a vu avec le Kitsune, mais en fait, vous vous enfermez dans un truc que, voilà, vous dites, oui, bon, bah si tout le monde pense comme ça, c'est que ça doit être ça. Alors qu'en fait, vous avez cette capacité de réflexion, justement, de remettre en question des choses. Donc, faites-le vraiment pour vous. Tentez des choses pour vous. Tentez de faire un virage à 360 degrés. C'est-à-dire que, là, on revient au point de départ et on se dit, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je tenterai pas un autre chemin? Vous voyez, un peu comme pour les générateurs avec le fou, c'est et si je me permettais un truc de ouf, quoi. Voilà. Donc, permettez-vous des trucs de ouf, faites des choix, tentez des choses, faites des choses qui sont justes pour vous et qui résonnent juste et qui rééquilibrent votre balance pour être un magnifique Kitsune. Et franchement, vous n'avez pas du bol, hein, franchement, d'être un beau Kitsune magnifique. Voilà. Voilà, mes très chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne en vous. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc il n'y a pas de vérité absolue. De toute façon, il n'y en a jamais. Mais si jamais ça résonne avec vous, ou si vous sentez que ça résonne avec un peu votre mood du moment, si vous êtes en nettoyage de printemps, bon, je sais qu'on est au printemps depuis un mois, mais voilà, de vous dire, bon, ben, je continue mon nettoyage, et aujourd'hui, ce sera un nettoyage des pensées. Voilà, c'est comme votre bureau d'ordinateur. Vous jetez les fichiers inutiles, ben là, vous faites la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve demain pour les tirages du mois de mai, pour chaque type d'Human Design. Allez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!